Bonjour, M. Dino Alicas. Très contente de vous avoir entendu au Congrès. Ce fut une conférence précise, nette, super le fun. J'ai parlé avec plein de thérapeutes en sortant. Puis, ce qu'on se disait, c'est que ça serait le fun pour les gens sur Internet qu'on puisse savoir un peu un résumé de ce que vous avez compté à votre conférence. En fait, j'ai choisi de parler des problèmes cardiovasculaires. Ça a été un peu ma spécialité, je dirais, dans les dernières années. Et donc, ce que je voulais surtout, c'est de rassurer les professionnels de la santé alternative que c'est probablement un des domaines sur lequel ils peuvent travailler avec le plus de succès. C'est-à-dire que les maladies cardiovasculaires sont essentiellement des maladies inflammatoires et on a des paramètres qui sont assez facilement mesurables. On a des appareils qui sont à notre disposition, mais on peut aussi facilement mesurer le taux de sucre, les bilans lipidiques des gens, leur bon, leur mauvais cholestérol, leur pression artérielle. Donc, les facteurs de risque qui sont en cours dans les problèmes cardiovasculaires sont accessibles. Si ce n'est pas par nous, ils peuvent le demander là, dans les cliniques médicales ou chez le médecin. La plupart des gens ont accès à leurs données. Et on se rend compte finalement que, comme praticien, sans aller vers les médicaments, lorsqu'on fait une rééducation sur le style de vie, on peut avoir un rôle à jouer, une amélioration des paramètres qui est relativement facile. Je dirais que c'est probablement le secteur de la santé où les habitudes de vie, l'alimentation, l'exercice et les habitudes saines ont le plus d'impact, contrairement à bien d'autres maladies que même si on améliore, des fois, c'est plus difficile. Mais comme on a vu avec ta statistique aussi, là, oui, il y avait une statistique qui disait que 24 des gens avec une grosse amélioration, même 54 qui faisaient de l'exercice. Tout à fait. On a des statistiques qui montrent que certains médicaments, comme les statines, les bêta-bloquants, tout ça, vont améliorer ou en tout cas diminuer le risque de mortalité après un infarctus du myocarde de 12, 15, 20 mais qu'un exercice minimum améliore de 24 ça diminue les risques de mortalité de 24 et une modification de la diète de 50 quelques %. Donc, effectivement, souvent, on se tourne vers les médicaments en pensant que c'est la seule chose qui va faire en sorte que je vais survivre, quand en fait, en faisant certains changements alimentaires, certains changements au niveau de l'exercice, on peut améliorer plein de paramètres et éviter d'avoir un autre épisode ou que ça se reproduise dans le futur. Effectivement, c'est là qu'on peut avoir une action. Et malheureusement, dans notre système de santé, on n'a pas toujours le temps. Ce n'est pas de la faute des médecins ou qui que ce soit, c'est que c'est structuré, qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire de l'éducation aux patients. Nous, comme professionnels de la santé, souvent alternatives, les gens vont venir nous voir, on prend le temps de les éduquer sur les habitudes de vie, sur l'exercice, sur le tabagisme. C'est juste une question de structure. C'est pour ça que de s'intégrer au système de santé, je dirais traditionnel, ça pourrait permettre d'alléger même ce système-là. Il s'agit de s'entendre. C'est d'avoir des bons résultats pour les gens aussi, en général. Absolument. Si on a les bons paramètres, on sait de quoi on parle, on travaille professionnellement, on va avoir des résultats. C'est les maladies en pleine croissance, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, même chez les enfants, maintenant, on parle dès l'âge de 6 ans de problèmes d'hypercholestérolémie, d'hypertension. Donc, il faut changer des choses. C'est pas seulement la médication qui va régler ces problèmes-là. Il faut vraiment faire de l'éducation et ça, c'est notre rôle, je pense, en partie. Bon, c'est ça. Puis je voulais savoir, présentement, votre travail consiste à quoi? Bien, moi, j'ai une entreprise où je suis consultant, donc j'aide certaines autres compagnies, soit à faire la mise en marché de produits spécifiques dans le domaine cardiovasculaire. Je fais aussi beaucoup de formations, j'écris des articles pour des gens qui... Toujours sensibiliser dans la même domaine. Tout à fait. L'idée, c'est de faire de l'éducation. Ça fait une vingtaine d'années, moi, que je suis dans le domaine des suppléments, des produits naturels, la santé au naturel comme naturopathe. Et j'essaie de faire bénéficier mon expérience aux gens qui soit commencent ou qui ont moins touché un certain secteur. Donc, beaucoup d'éducation, des conférences, des trucs comme ça. Puis l'entreprise Nobilis Nutrition que j'ai fondée a aussi une version ou un département de distribution et on s'est spécialisé dans certains produits et appareils pour justement mesurer les paramètres comme le cholestérol, le sucre, tout ça, et les suppléments pour traiter les problèmes de diabète et de cholestérol ou de problèmes cardiovasculaires généraux. Ah ben c'est super intéressant. Puis je laisse
Dernière question, en fait, pour terminer l'entrevue. Nous, on est l'association Ressources et références en santé, puis ce qui nous prend le plus, ce qui nous passionne le plus, c'est de croire, et le but à atteindre, en fait, c'est la santé, tout le monde ensemble, tous les professionnels de la santé ensemble, puis je pense que ça serait le fun de savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben moi, je pense que c'est une excellente idée. J'ai toujours dit que chacun a une spécialité. On ne peut pas être bon en tout. On doit avoir un champ de pratique défini. Et à partir du moment où on se réfère les patients, on arrive à des résultats nettement supérieurs. Je mentionnais tantôt à quelqu'un qu'en naturopathie, on peut avoir des bons résultats, mais que lorsqu'on réfère notre patient à un ostéopathe, par exemple, ou un chiropraticien, qui va juste aller toucher, il y a souvent des déblocages thérapeutiques, cliniques, c'est-à-dire qu'on va plus loin dans notre traitement parce qu'il s'est passé quelque chose. Probablement la même chose en homéopathie, parce qu'il y a plusieurs niveaux de santé. Donc, de référer, c'est toujours une excellente idée. J'ai un exemple que je donne récemment. On va ouvrir dans ma région un centre pour les enfants qui ont des psychoses ou des problèmes psychologiques. Et lorsqu'on annonçait en grande pompe qu'on investissait de l'argent pour ouvrir ce centre-là, on nommait les professionnels de la santé qui étaient pour être là, donc psychothérapeute, psychiatre, pédopsychiatre, médecin, et j'ai jamais entendu nutritionniste. Est-ce que la base de la vie et de la santé, c'est pas l'alimentation et la nutrition? Je suis pas certain qu'il va y avoir un nutritionniste là. Est-ce qu'il va y avoir un ostéopathe, un massothérapeute? Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va aider à d'autres niveaux ces jeunes-là qui ont des détresses, évidemment, mais est-ce que c'est juste un support psychologique qu'ils ont besoin ou on pourrait travailler à d'autres niveaux? Donc, je pense que c'est une excellente idée d'essayer de regrouper tout le monde ensemble. OK, mais vous êtes très gentil, M. Dino Alecas. Ceux qui veulent avoir l'information plus poussée, même à poser des questions à M. Alecas, vous allez sur sa fiche sur le site Internet avec toutes les informations. Vous pouvez même poser des questions. Il va y avoir des vidéos puis des documents sûrement qui vont être disponibles sur sa fiche. Sur ce, merci. Bonne journée. Merci.